Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Labo des langues d'Emma et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mes premières impressions sur l'Argentine. Alors aujourd'hui je vais vous parler de nouveaux, de choses qui sont un peu différentes en Argentine par rapport à la France et qui peuvent peut-être surprendre quand nous n'avons encore jamais visité l'Amérique du Sud. Alors pour commencer, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué, que ce soit dans la capitale ou dans la ville où je suis actuellement, que la moto, comme vous l'entendez là actuellement, est un mode de transport vraiment privilégié. À tel point que je dirais même que la moto est un transport qui est assez dangereux ici. Les gens ne sont pas forcément conscients du danger que ça représente. Mais le souci aussi, c'est que beaucoup de personnes qui ont une moto sont des personnes qui ont de faibles revenus, qui n'ont pas forcément les moyens de se procurer une voiture pour leur famille et qui n'ont donc que ce mode de transport pour se déplacer, ce qui fait qu'il est assez fréquent de voir passer des motos avec 3, 4 voire 5 personnes dessus. Et on m'a même raconté, et je pense que c'est vrai parce que j'ai vu des cas assez similaires, qu'on va même retrouver des mamans en train d'allaiter leur enfant sur la moto pendant qu'elle est en déplacement. Donc vraiment des motos qui sont assez dangereuses, qui ne respectent pas toujours le code de la route, les priorités, etc. Donc il faut être assez précautionneux quand on traverse la route ici. Surtout faire attention aux motos qui ne respectent pas toujours tout. Justement, comme on est sur le code de la route, les transports, d'autres choses qui sont assez impactantes, et ça je l'ai remarqué vraiment dès le premier jour en Argentine, c'est que ici, et comme je pense dans d'autres pays d'Amérique du Sud, de ce qu'on m'a raconté, les gens ne vont pas vous laisser passer, même si vous avez la priorité, c'est-à-dire même si vous êtes un passage piéton qui n'a pas de feu, donc vous êtes prioritaire, on ne va pas du tout vous laisser passer. Donc faites attention. Et moi, on m'a dit qu'il ne fallait pas essayer de s'imposer de traverser, sinon on va vous klaxonner, on va vous insulter. En fait, vous n'êtes pas prioritaire. Donc vraiment, le passage piéton est purement décoratif. C'est un peu histoire de dire, ok, c'est par là que nous, on doit passer, mais ça ne nous donne pas de priorité. Maintenant, est-ce que dans le code de la route argentin, il est dit que nous sommes prioritaires? Ça, c'est une autre question. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les automobilistes ou même les motos ne vont pas vous laisser passer. C'est vraiment très très rare qu'une voiture s'arrête pour vous laisser passer. En revanche, et là c'est différent, là où vous allez pouvoir passer, c'est si vous avez un passage piéton avec un feu piéton et qu'il passe au vert. Évidemment, là, dans ces cas-là, ça veut dire que les automobilistes sont au rouge, ils vont pas non plus avancer. Donc là, par contre, vous pourrez passer. Sinon, faut attendre qu'il n'y ait plus du tout de véhicules. Ou alors, faut courir, faut se dépêcher. En tout cas, c'est assez dangereux, donc faut faire attention. Et justement, donc par rapport au feu piéton, ce qui est assez particulier, c'est qu'ici, alors peut-être pas dans toutes les villes du pays, mais en tout cas dans la capitale et à Resistencia, les feux piétons ne sont pas verts, ils sont de couleur blanche. Donc oui, un petit détail curieux, mais en tout cas, voilà, donc c'est rouge. Et après, si vous voulez, donc il n'y a pas le rouge, orange, vert, il y a le rouge, et après le rouge clignotant qui veut dire en fait que... qu'en fait, si vous voulez, le feu a déjà été blanc, donc vous avez pu passer, mais qu'il va passer au rouge très bientôt. Donc ça veut dire que les voitures auront bientôt le feu vert et pourront bientôt passer. Donc là, voilà, ça veut dire ça. Et parfois aussi, ça peut arriver qu'au niveau du feu piéton, on ait aussi un temps indiqué, un temps restant pour savoir combien de temps il nous reste. Est-ce que ça nous laisse le temps de traverser ou pas? Un peu comme en Espagne. En tout cas, c'est pas quelque chose qu'on va retrouver en France. Donc voilà, par rapport au transport, je pense que c'est là qu'il y a énormément de différences, énormément de choses à dire. Et justement, par rapport au transport, un dernier fait aussi, c'est que donc je vous avais expliqué dans la première partie que les lignes ferroviaires ne sont pas aussi développées qu'en Europe. Par contre, les bus sont vraiment beaucoup plus développés que chez nous, c'est-à-dire que donc pour en avoir maintenant fait l'expérience, eh bien moi j'avais pris un bus avec l'option Cama. En fait vous avez deux options en Argentine, vous avez l'option Semi-Cama et l'option Cama ou Cama Ejecutivo ou Cama Total.
Semi-kama, ça veut dire qu'en fait vous avez un siège qui va pouvoir s'incliner mais pas entièrement. Donc finalement voilà de quoi se poser mais pas s'allonger complètement. Alors que kama, c'est vraiment un lit, enfin c'est vraiment le siège peut totalement s'incliner comme un vrai lit. Donc là c'est vraiment l'idéal pour pouvoir dormir. Moi donc j'avais pris l'option kama et il faut savoir que tous les bus qui voyagent d'une ville à l'autre en Argentine présentent ces options. Ce sont vraiment des bus qui sont très bien adapté pour les voyages et les longs trajets. Et vraiment c'était une superbe expérience, c'est-à-dire que vous avez donc des sièges qui sont très larges, qui sont très confortables avec des accoudoirs très larges aussi, avec un repose-pied et même un repose-jambes et des sièges donc qui peuvent totalement s'incliner. Et en plus tout est fait pour que une fois que vous inclinez entièrement votre siège, vous ne gênez pas la personne derrière parce que vous avez des espaces qui sont suffisants pour que tout le monde puisse profiter aussi du confort de son siège. Et alors pour ma part, donc vous avez beaucoup moins de sièges qu'en France. Vous allez avoir par exemple un étage avec une rangée de 2 sièges et une rangée d'un seul siège. Donc moi j'étais dans la rangée d'un seul siège, donc comme ça vous n'êtes pas dérangé, vous êtes tranquille et franchement c'était hyper confortable, beaucoup plus agréable que l'avion en tout cas. Et j'ai même eu le droit à un dîner qu'on m'a apporté, vraiment le truc improbable. Moi je sais que j'avais prévu des empanadas parce que on m'a dit que c'était pas sûr qu'on allait me donner un dîner et au final on m'a donné un sandwich et une bouteille d'eau. Enfin j'ai trouvé que c'était hyper adorable. Et en plus de ça, vous avez le Wi-Fi gratuit dans le bus. Peut-être pas tous les bus, mais en tout cas dans mon cas de figure, il y avait le Wi-Fi. Vraiment rien à dire, le réseau des bus a l'air super. Pour ma part, donc c'était avec la compagnie Erza, mais vous avez une autre compagnie qui est très connue qui s'appelle Flecha Bus. Moi j'en ai vu énormément passer à Buenos Aires, donc je pense que c'est une compagnie très connue. Et franchement, les bus sont superbes. En plus, ici en Argentine, il faut savoir que vous n'avez pas les coupures obligatoires au bout de 4h30 de route. Ce qui veut dire que le bus vraiment ne s'arrête pas, il fonce. Les seuls arrêts qu'il fait, c'est pour laisser monter ou descendre des passagers et c'est tout. Il n'y a pas d'arrêt pour remettre de l'essence. Il n'y a pas d'arrêt pour la pause pipi ou quoi, parce qu'il y a des toilettes dans le bus, donc vraiment tout est parfait. C'est propre, vraiment nickel, rien à dire. Voilà donc par rapport au transport. Maintenant donc pour clôturer cette vidéo, je voulais vous parler aussi des gens en Argentine. Alors évidemment on va toujours trouver de tout, mais de manière générale, pour ma part, j'ai toujours été très bien accueillie par les Argentins. Vraiment ce sont des personnes qui, là encore, si on compare avec la France, sont quand même plus ouvertes, plus chaleureuses. Même une personne que vous ne connaissez pas ne va pas hésiter à venir vers vous pour vous demander comment ça va, pour vraiment prendre des nouvelles de vous. Et si c'est une personne que vous connaissez, alors là encore plus, sont des personnes qui sont très galantes, qui ne vont pas hésiter à vous aider. Si elles voient que vous êtes en difficulté, par exemple moi avec mes bagages, on m'a toujours aidé. C'était même presque gênant de voir que on m'aidait, à tel point que j'avais l'impression d'être une personne très importante politiquement parlant ou d'être une princesse vraiment. C'était assez malaisant parfois, mais vraiment on vous aide tout le temps. Je sais que par exemple là, ma responsable pédagogique du programme d'Assistana m'a proposé de venir me chercher à la gare alors que je n'ai même pas demandé qu'on vienne m'aider. Donc vraiment ici, vous allez toujours avoir quelqu'un qui va être là pour vous aider avant même que vous ne demandez qu'on vous aide. Donc vraiment ça pour le coup c'est quelque chose que j'apprécie énormément. On va toujours vous inviter, on va toujours vous aider, on va jamais vous laisser dans la galère en fait. Et ça c'est vrai que c'est une mentalité qui est assez différente parce qu'il faut être honnête, en France, on a plus tendance à un peu mener notre vie chacun de notre côté. Et c'est justement ce qui me manque énormément en France, c'est cet esprit de collaboration, de communauté. Et ça, c'est quelque chose que moi j'apprécie énormément ici. Et c'est pour ça aussi que l'esprit latino-américain, je l'ai toujours très fort dans mon cœur parce que c'est quelque chose qui me touche et qui me manquait aussi en France. Et beaucoup de fois, je me suis dit que si je ne me suis pas sentie bien en France, c'était aussi peut-être pour ça, parce que j'avais besoin de ce que les latino-américains ont pu m'offrir.
Voilà, donc cette deuxième partie est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y aura certainement d'autres parties aussi, mais encore une fois, j'attends vos avis et vos retours pour savoir si ce genre de vidéo vous plaît. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Hasta luego!